est 9h moins le quart. La crème de Nicolas Canteloup, c'est tout de suite. C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup, Best of. Alors, chère Anissa, vous avez vu ce nouveau scandale sur ces produits qu'on utilise tous? Oui, l'UFC dévoile en effet une liste de 185 produits, des gels douche, des déos, des shampoings qui contiendraient des molécules toxiques. Voilà, moi perso, je vais demander 5 millions d'euros de dommages et intérêts, parce qu'il y a 2 ans, avant de les utiliser, franchement, vous me connaissez dans ce studio, j'avais des cheveux sublimes qui tombaient en cascade sur mes épaules, ils étaient noirs, ils étaient bouclés. Ben oui, c'est ça, nous les Argentins, on a le cheveu très épais. Mais non, j'ai une espèce de renard mort posé sur la tête. Ouais, enfin, pardonnez-moi Guillaume, mais vous n'avez jamais eu de longs cheveux tombant en cascade sur vos épaules. Oui, bon, bon, allez, admettons, c'est raté. N'empêche qu'on est quand même très embêtés. Tous les produits de notre salle de bain sont suspects. Ils sont tous suspects. Alors, on fait comment, Laurent? On fait comme avec les cigarettes, on met une étiquette sur les shampoings. Se laver-tu? Hein? Bon, en même temps, ne pas se laver plus. On a une réaction ce matin à tous ces produits dangereux, gel douche, shampoing, dentifrice. Michel Houellebecq est avec nous et vous vouliez réagir. Oui. C'est pas ce qu'il faut retenir de mon livre, mais puisque votre question c'est sur le dentifrice. Oui, c'est ça. Moi j'ai totalement arrêté d'en utiliser depuis mars 1974. Ouais, et alors ? C'est pas une solution parce que j'ai plus de dents. Les fans de la série X-Files pouvaient se réjouir hier soir. La série culte était de retour sur M6 avec de nouveaux épisodes et nous avons un extrait pour vous sur Europe 1. Scully Macron, viens voir un peu par là. Je crois que j'ai repéré un phénomène paranormal. Qu'est-ce qu'il y a, Foxland? Regarde, Scully Macron. Je ne me l'explique pas, mais on dirait que le chômage a baissé. Oui, il a baissé. C'est scientifiquement impossible, tu le sais. 27 900 chômeurs ont disparu, malgré notre politique. Tu as raison, Mulder Holland. Il y a sûrement une explication rationnelle. Peut-être les premiers effets de ma loi. Alors, Scully Macron, ne sois pas naïf. On ne fait pas disparaître 27 900 chômeurs juste en libéralisant les autocars. Mais tu le sais, la vérité est ailleurs. Mais alors, mais comment est-ce possible? Écoute, je ne vois qu'une seule explication. Les chômeurs ont été enlevés par des extraterrestres, Scully Macron. Faut se rendre à l'évidence. Mon Dieu, mais c'est horrible. Mais tu rigoles? Mais c'est génial. Faut absolument qu'on arrive à communiquer avec ces extraterrestres et qu'ils embarquent tous les chômeurs dans une dimension parallèle. Comme ça, d'ici la fin du quinquennat, j'aurai inversé la courbe de l'espace-temps chômagique. Mais enfin, mais c'est affreux, ce sont des gens qu'on ne reverra jamais. Mais justement, j'ai aucune envie de revoir ces chômeurs. Ohé, les extraterrestres. Si vous voulez manger des chômeurs, revenez, on en a plein. Ils sont savoureux, ils sont sans dents. Tu crois trop en tes rêves, Mulder Holland. Peut-être, Scully Macron, mais je suis sûr que quelque part dans l'univers, une forme de vie plus intelligente que nous a su trouver un remède contre le chômage. Je le trouverai peut-être un jour. Ah, on s'y croirait, On s'y croirait dans X-Files. Europe 1, c'est presque du direct. C'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Madame Anissa. Je vous en prie, revenons sur terre, je vous en prie. Plus rien, je le dis devant vous, devant Monsieur Soto, devant Maroux, devant Monsieur Joubert, plus rien ne sera comme avant. Je me lance dans la bataille républicaine et plus rien ne m'arrêtera, car j'ai un destin présidentiel, j'ai une aura. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, ne trouvez-vous pas que j'ai un air de ressemblance avec quelqu'un de connu? Ah si, messieurs, mesdames. Si, peut-être. Ah, vous ressemblez un petit peu à Mathieu Delormeau en vieux. Vous savez, le chroniqueur de Touche pas à mon poste. Mais non, mais enfin, Mathieu Delormeau. Mais non, mais l'évidence est là devant vous. Je ressemble à Barack Obama, enfin. Oui, c'est flagrant, ouais. Barack Obama de Vesoul, si vous voulez, mais quand même, Madame Anissa, une question. Oui. À quel âge Barack Obama a-t-il été élu président des États-Unis? À 47 ans. Et quel âge j'ai aujourd'hui?
45. Non, j'ai 47 ans. 47 ans. Mme Roux a mieux travaillé votre dossier. Donc, ça vous en concluez quoi? Qu'est-ce que vous en concluez? Bah, que Alors vous avez 47 ans, le même âge que Barack Obama. Et alors, donc, ça veut dire quoi? Vous ne voyez Bah, pas? que vous serez élu. C'est Mais ça. non, pas du tout. C'est la ligne d'après, Madame Anissa. La ligne d'après, Madame Anissa. Bah écoutez, c'est vous qui allez être... Oui, mais c'est pas grave, on flotte. Mais pour moi, c'est Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui seront au deuxième tour des primaires à Voilà, droite. très bien récupéré. Salto arrière d'Anissa Doublevry. Eh bien, écoutez, je pourrais toujours faire chroniqueur chez Cyril Hanouna. Vous avez fait une formidable semaine, Madame Anissa, et là, tout d'un coup, le Ah, dérapage. je termine en beauté. Martine Aubry a donc poussé un cri de colère contre la politique menée par Manuel Valls. Une attitude que Jean-Marie Le Guen a qualifiée de suicidaire. Écoutez, c'est pas possible. Hein. On n'en peut plus. Trop, c'est trop. Et quand c'est trop picot. Oui, mais le chômage a baissé, Martine Aubry. Oui, ça c'est vrai que le chômage a baissé, que ça me nique mon coup de gueule, cette baisse du chômage. Ça c'est une réalité. Bon, ça tombe mal, on est désolé pour vous. Oui. Marine Le Pen vient de lancer son blog Carnet d'espérance. Bonjour Madame Le Pen. Oui, bonjour Madame Ranissa. Oui, c'est un H aspiré, ça se prononce bien Ranissa, à la marocaine, comme Cyril Hanouna. Non, eh ben non, il n'y a pas de H à Anissa. Bon alors Madame Le Pen, Pardonnez-moi. pourquoi avez-vous fait ce blog? Écoutez, chère Lali Ziza, Monsieur Morandini n'est pas le seul à avoir le monopole du buzz et du tweet clash. Ouais. Moi aussi, désormais, on peut me liker. Et j'ai donc ouvert, vous l'aurez noté, ce blog où on peut venir voir mes meilleurs selfies ou même des tutos. Comment trahir son père, par exemple. C'est très bons tutos, je vous conseille, je vous recommande. Vous êtes sûr que ça va intéresser les gens, ça? Et alors, pourquoi? Écoutez, ce n'est pas pire que des chats qui tombent, ma chère Azouza. D'ailleurs, si vous aimez les bêtisiers sur mon blog, chers auditeurs d'Europe 1, vous aurez des chutes rigolotes, des migrants qui tombent, qui chutent, qui se fracassent. Également Papounet qui trébuche et qui se casse la gueule. C'est très drôle, c'est très drôle. Le but de ce blog, c'est 2017, j'imagine. Pas du tout. Pas du tout, cher Azouzi. Mon but, c'est 2016. D'abord, je lance mon blog qui cartonne. Comme Monsieur Morandini, après, mon but ultime, quel est-il? Eh bien, je remplace Monsieur Morandini. Allez, musique. Eh oui, jolie Aziza. Aujourd'hui, dans le grand bordel du FN, nous parlerons des maladies qui touchent Jean-Marie Le Pen. Arthrose, incontinence, diabète, Alzheimer. Mais nous parlerons également des audiences télé, des maladies vénériennes, de la confipote poire banane qu'affectionne papa, et du maréchal Pétain et de la ménopause chez les 8-12 ans. Et puis, nous reviendrons sur cette question que tout le monde se pose. Pourquoi, à 28 ans, David Racheline a une tête et un corps de vieux de 88 ans? Et toutes ces questions et aucune réponse, c'est dans le grand bordel du FN. Nicolas Canteloup, la revue de presse qu'on retrouve demain évidemment à 8h40. Et tout à l'heure à 12h50 dans Europe Midi avec Jean-Michel Apathy et Mathieu Charrier.